êtes bien sur Rocom Télévision. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission intitulée Parlons de la jeunesse. Aujourd'hui, on a avec vous un sujet très crucial qu'on va exploiter. On parle de la jeunesse d'aujourd'hui, motivée ou simplement distraite. Certainement, vous avez déjà un quiz, vous avez déjà une réponse que vous voulez nous envoyer là tout de suite, mais gardez votre mal en patience. Et nous avons quelqu'un de très spécial aussi, que vous venez de découvrir tout à l'heure, mais je vous dis, ah, c'est quelqu'un. Mais je ne vais pas l'annoncer tout de suite. Je préfère commencer à dire merci, un grand merci à l'équipe réalisatrice qui nous accompagne. Je cite notamment Doulos Samuel, le grand caméraman. Je cite également Penyel Zing avec le slogan Tialito Yoka. Alors sans plus tarder, je vais saluer l'artiste Thomas Roy. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Et ça va très bien aussi. Excellent. Comment vous vous sentez après une deuxième fois sur un plateau? Parce que premièrement, vous étiez déjà à Macha ou Yoga. Bon, déjà, c'est pas une deuxième fois. Ok. Bon, je peux dire juste que c'est deuxième fois après l'ascension du Macha. Je peux dire que je me sens un peu à l'aise aussi. Vous êtes à l'aise? Sûr. Je suis très à l'aise, surtout avec vous, je suis très à l'aise. Ok. Alors avec vous, on parle de la jeunesse d'aujourd'hui, motivée ou simplement distraite. Alors ma question est celle-ci. Si on devrait définir la jeunesse d'aujourd'hui en un mot, lequel choisirez-vous? Motivé ou distrait? Bon, je dirais plutôt motivé. Pourquoi? Parce que, bon, voilà un peu la conjoncture du pays. Vous voyez, c'est que il y a plusieurs personnes qui ont une certaine motivation, mais à cause des moyens, des conditions de vie, certaines personnes abandonnent facilement. Alors que de base, toute personne a une certaine pensée sur ce qu'il veut, par exemple. Une motivation sur ce qu'il est en train d'entreprendre, sur ce qu'il est en train de viser. Mais je dirais, plusieurs personnes, surtout dans notre jeunesse, si vous regardez la plupart des gens, faute de moyens, plusieurs sont motivés. Mais là, apparemment, vous faites plus allusion à la jeunesse congolaise. Oui, parler plus de la jeunesse, Ouais. parce que de la jeunesse en général. Bon, en général, je dirais motivée. La jeunesse a toujours été motivée. Et d'après vous, qu'est-ce qui pousse certains jeunes à perdre leur source de motivation? Est-ce le manque d'opportunités, la paresse ou simplement la confusion face à ce monde qui va trop vite? Je dirais les trois. Les trois. Oui, les trois. Parce que déjà, certains sont démotivés à cause de la paresse. Parce qu'ils ont besoin de faire des choses, mais eux-mêmes, bon, moi je dirais la paresse venant de leur mental. Parce qu'eux-mêmes déjà n'arrivent pas à croire en eux-mêmes et ça ne leur pousse pas à fournir certains efforts. Mais est-ce que Thomas Roy est motivé? Très motivé. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, moi-même, hein, parce que si je n'étais pas motivé, je n'allais pas arriver là où je suis actuellement. Alors, on dit souvent que les réseaux sociaux inspirent autant qu'ils distraient. Vous êtes d'accord avec cette idée? Inspire autant qu'il distrait. Oui, les réseaux sociaux. Bon, de base, je dirais oui. Comment? Parce que ça dépend de comment tu utilises ton réseau. Si tu utilises ton réseau dans le but d'apprendre, dans le but de t'améliorer, je ne dirais pas que ça te distrait. Mais la plupart des personnes, surtout des jeunes, n'utilisent pas leur réseau dans le but d'apprendre. La plupart des personnes utilisent ça comme une manière de se distraire, d'essayer un peu d'évacuer la distress. Donc, je dirais que dans la jeunesse, ça a un peu une mauvaise influence que dans... Ça vous arrive d'encadrer les jeunes? Moi, je ne dirais pas des jeunes, mais certaines personnes qui ont eu l'âge. Très souvent, quels conseils vous donnez à ces jeunes? Ne jamais abandonner, croire en soi-même et croire en Dieu. Alors, autrefois, les jeunes avaient des modèles très clairs, des leaders, des artistes, des figures à suivre. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore? Je dirais oui. Comme qui, par exemple? Bon, ça dépend des domaines. Si je dirais dans la musique, il y a ceux-là qui nous ont précédés, qui ont laissé quand même des marques. Et aujourd'hui, on est en train de suivre ce qu'ils ont eu à faire. Certes, on essaie un peu de modifier certaines choses, ou essayer de transmettre ce qu'eux n'ont pas pu transmettre à certains jeunes. On dira qu'il y a des modèles vraiment qu'on
Par exemple, pour moi, je suis plus le pasteur Moïse Génie, par exemple. Ok. Donc, pour moi, c'est un modèle. Vous le suivez étant pasteur ou étant musicien? Non, étant musicien. Ah, étant musicien. Étant musicien. Ok. Et dans le rap, qui vous inspire le plus? Dans le rap, je dirais pas personnellement les musiciens gospel. Urbain, vraiment, je n'écoute pas assez. Donc, il n'y a personne qui te motive jusque-là, qui t'inspire dans le rap? Bon, il y a des gens qui m'ont inspiré à devenir rappeur. Comme qui, par exemple? Pourquoi vous avez peur de citer? Non, je ne sais pas. Vous avez peur de faire ça à la publicité? Non. Par exemple, moi, je dirais toujours, c'est un petit témoignage, c'est à cause de David de Kid que j'ai eu la force de rapper. Parce que moi, avant, j'écoutais le profane. Et je faisais le profane. Je me disais que la seule manière de transmettre un message vrai, parce que dans le profane, on peut transmettre des messages qui parlent de la guerre, des vies. C'est un peu les messages que je voulais apporter, mais dans le milieu chrétien. Mais je trouvais impossible. Ok. Et quand j'ai écouté David Kid, j'ai écouté qu'il transmettait le message que je voulais transmettre dans le gospel. Je me suis dit carrément ça. Ça fait combien de temps que tu évolues dans le rap? Depuis 2015. 2015. J'ai commencé à écrire mon premier texte. Je me suis un moment perdu dans le profile. Ok. Je me suis aventuré un peu dans le profile et puis je suis revenu dans le gospel. Mais je sais une chose, la motivation, on ne naît pas avec. Ça s'apprend, ça se construit. Et comment ça a été pour vous, vos débuts dans le rap, tout ça? C'était dur. Ok. C'était vraiment dur. Déjà, moi je dirais que la motivation elle est venue parce que j'ai eu à mettre un peu Dieu à l'épreuve dans certaines choses. Parce que moi-même au début je ne croyais pas aussi. Je ne croyais pas. Jusqu'à un moment où j'ai eu à voir certaines prières s'exaucer. Par là j'ai eu directement la motivation de continuer. Ok. Et tu as été encadré par quelques personnes? Ce qui est étonnant, c'est que j'ai été encadré par un jeune comme moi. Ok. Et aujourd'hui, il n'est plus à Kinshasa. Ah. Il est maintenant en France. Il s'appelle René Makion, marocain. Ok. Mais comment tu te sentais le fait d'être encadré par un jeune comme toi? Y avait-il une sorte d'orgueil, tout ça? Non, en vrai, ça me dépassait. Parce que je me disais, de nature, on a souvent tendance à faire confiance à des grands, peut-être des vieux, tout ça. Mais être encadré par un jeune déjà, il considère comme son ami. Et c'était pour moi une première fois. Alors Thomas Roy, penses-tu que les écoles, les églises, les familles font-elles encore leur travail pour motiver la jeunesse aujourd'hui? Je dirais pas complètement. Pas parce qu'il y a, surtout à cause des réseaux sociaux, il y a beaucoup des enseignements, il y a beaucoup de choses qu'on apprend aujourd'hui, qu'on croit être la vérité. Alors que pour moi, je me dis que c'est pas forcément. Aujourd'hui, tout le monde a une opinion à donner concernant l'éducation, le travail, c'est tout. Donc forcément, l'école aussi a perdu certaines choses. Les églises aussi. Certaines valeurs. Alors, à quel moment, selon vous, la distraction devient dangereuse au point d'étouffer le potentiel d'un jeune? Quand ça devient une priorité. Moi, je dis quand ça devient une priorité. Mais quel est ce moment que ça devient? C'est quand, bon, moi, je parle par exemple. Ouais. Là, on est en train de parler avec Thomas Roy quand même. Moi, c'est plus le moment où j'ai une priorité. Parce que souvent, on se laisse distraire parce qu'on n'arrive pas peut-être à croire en soi ou à ce qu'on fait. Moi, je dirais que c'est une manque de confiance en soi qui permet à une personne de se plonger dans la distraction. Déjà, moi, je dirais que c'est les gens l'entourage aussi. Parce que si tu es entouré de personnes qui n'ont pas une grande vision par rapport à ce que toi tu envisages, tu seras toujours dans la distraction. Réseaux sociaux, dans les projets. Mais comment savoir qu'il est motivé ou il est juste agité? Parce que ces personnes, ils vous donnent l'impression comme si vraiment il bosse dur, mais en réalité, il n'est pas trop en train de faire ce qu'on entend de lui. Alors, à quel moment savoir qu'il est agité et à quel moment savoir qu'il est motivé? Bon, ça dépend du résultat. Moi, je dirais que c'est le résultat. Une personne motivée produit toujours quelque chose. Ah, donc quand c'est le mauvais résultat, c'est que la personne était agitée. Non, pas forcément. Ok. Tu peux aussi être motivé, mais dans un mauvais sens.
c'est que moi, je dirais le tout doit se mélanger parce que tu peux pas te motiver sans réfléchir. Donc, ta motivation doit correspondre avec ce que toi, tu es en train de penser ou envisager. Alors, certains accusent les parents de ne plus encadrer comme avant. D'autres disent que les jeunes, l'autorité qui portent la vraie responsabilité d'ici. Qu'est-ce que vous en pensez? On est dans un pays compliqué. Mais il y a certaines choses que j'ai à prendre peut-être dans l'école, la rue. La rue, vous êtes sûr? Oui. Mais apparemment, la rue aujourd'hui est au fait en train de détruire l'éducation des Non. jeunes. Ça dépend. Moi, j'ai appris à aimer la rue. Parce que dans la rue, j'ai grandi avec des amis qui m'ont donné peut-être l'amour que j'ai pas reçu. Mais vous reconnaissez au moins que même sur cette même rue, il vous est arrivé par un moment de dérailler un peu. Genre aller boire avec des amis. Oui, je n'irai pas. Ça, c'est une thématique que je ne veux pas entrer pour l'image. Mais ça peut toutefois motiver quelques jeunes qui sont peut-être dans ça et savoir comment s'en sortir. Ok, si je dirais oui, moi, j'étais vraiment dans ça. J'étais vraiment dans ça. Parmi les raisons que je me suis lancé dans la musique, c'était aussi parce que j'étais dans ça. Quand j'ai quitté l'école où j'étais, je suis allé dans une autre école que je ne cite pas du nom. Ok. C'est là-bas que c'était devenu compliqué. Je dirais pas totalement la rue, mais je dirais totalement parce que ça dépend des lieux. Il y a certaines personnes aussi qui peuvent détruire l'église. Ah, c'est sûr, c'est fort. Non. Ils ont envie de dire, balayer les locaux. C'est pour faire voir aux gens. Bon, moi, j'ai dit tout dépend des concepts. Les gens ont souvent tendance à parler mal de la rue, sans pourtant savoir que ce n'est pas que la rue qui détruit les gens. Il y a des familles qui sont détruites. Bon, il y a des personnes qui sont détruites dans les familles. Tu connais, il y a des gens qu'on envoie dans les familles pour partir faire la prostitution. Dans les familles, il y en a des familles pareilles. Et moi, je dirais juste que dans chaque chose, il faut prendre juste les bons. Maintenant, qu'est-ce qui vous a emmené à dérailler? C'était parce que vous observez comment d'autres étaient en train de faire ou c'est parce que vous étiez mal entouré? Moi, je dirais, premièrement, mal entouré. Et puis, deuxièmement, c'est parce que j'essayais de plaire aux autres. Ah, c'est un point soulevé. Hein. Essayer de faire plaisir aux autres. Paraître plutôt que d'être. La jeunesse est détruite surtout par ça. Si je dirais parmi les trucs majeurs qui détruisent la jeunesse, c'est essayer de plaire. Tout le monde essaye d'être au top. Tout le monde essaye de se faire voir. Et tant que tu essayes de te faire voir dans un certain niveau et que tu n'as pas totalement les moyens, ça te pose toujours à l'erreur. Alors, si Thomas Roy a une pensée de faire quelque chose pour motiver la jeunesse d'aujourd'hui, ça serait quoi? Je fais déjà en partie. Ah, voilà. Avec ma musique. Parce que ma musique vise un peu les jeunes, les mœurs aussi, les églises, la société. Parce que dans mes textes, je n'écris pas que pour l'église. J'écris aussi pour mon pays. L'idée même de Thomas, c'est un peu ça. Parce que je ne suis pas un rappeur qui rappe juste pour rapper. Je veux véhiculer un message comme un apôtre pour parler dans cette époque-ci. Alors, en termes d'effectifs, puisqu'on parle de la jeunesse d'aujourd'hui, motivée ou simplement distrait, en termes d'effectifs, surtout ici, à Kinshasa en particulier, combien de pourcents de jeunes sont motivés et combien sont distraits? Ah, s'il faudrait estimer, je dirais, bon, c'est une estimation, ça dépend de moi. Mais attention à ce que le vélo, quoi, En vrai, 75. 75 sont. 110. Waouh, c'est fort. 75, 110. 75. Et comment pensez-vous qu'ils pourront sortir de cette distraction? Quels sont les remèdes, les pistes de solutions que vous proposez à ces jeunes? Premièrement, je ne parle pas de la politique parce que ça sera un autre débat. Mais je dirais déjà, on doit d'abord commencer par les personnes publiques, par exemple, les images, les valeurs. Parce que la plupart des personnes qui distraient encore certains jeunes, ce sont les images, les musiciens,
les footballeurs, tous ces gens de personnes. Comme récemment, on venait de voir un artiste qui sait quoi. Bizarrement, c'était devenu le look de tout le monde. Voilà un peu. Ces personnes-là ont aussi une certaine influence chez les jeunes. Que les jeunes n'arrivent pas encore à capter. C'est parce que, en vrai, moi, je ne travaille pas pour une visibilité, pour juste être visible, pour qu'on puisse me connaître. Parce que à travers la visibilité, tu es mieux écouté et puis compris. Parce que les gens qui sont souvent considérés sont les personnes qui sont visibles. Je ne traite pas de ça. Bah ouais, bien sûr. Quand tu es visible, quand tu parles, au moins les gens t'écoutent. Tu as une certaine influence. Oui. C'est cette influence-là que la jeunesse devrait avoir, surtout les chrétiens, pour influencer les autres communautés. Et pour terminer sur une note d'espoir, quel message fort adresseriez-vous à la jeunesse d'aujourd'hui pour qu'elle reprenne confiance et reste concentrée sur ses rêves? After ça, fight aux concurrences. Tu peux un peu répéter la question. J'ai dit, quel message fort adresserais-tu à la jeunesse d'aujourd'hui pour qu'elle reprenne confiance et reste concentrée sur ses rêves, comme toi? Ok. Je commencerai par la première, c'est mettre Dieu au centre de cette présence. Parce que pour moi, Dieu, c'est la base de tout. Ça ne dépend pas des religions, ça ne dépend pas de tout. Mais la base, c'est Dieu. Ok. Et deuxièmement, essayer de croire fort, croire vraiment. Parce que croire en soi, ce n'est pas seulement se dire intérieurement, non, je crois en moi, on fait non. Croire en soi, pour moi, c'est faire des efforts que tu fais. Fournir autant d'efforts que tu peux. Même quand on est découragé par ses proches. Fournir autant d'efforts que tu peux. Parce que normalement, une personne qui réussit, c'est une personne qui essaie un peu de prendre en lui-même entièrement de son rêve. C'est tout ce que j'ai compris. Ok. Donc, quand tu crois en toi, tu travailles, tu fais un effort. Alors, est-ce que Thomas Roy peut nous faire un peu un acte? Parce que le truc, en fait, c'est un peu trop visible sur les réseaux sociaux. Depuis un moment, Pride aux concurrences. Donc, c'était quoi la motivation? Pride aux concurrences. Pourquoi ce titre? Bon, Pride aux concurrences, c'était vis-à-vis de ce que j'ai eu à voir dans les églises. Parce que moi, je suis vraiment dans les réseaux. Je regarde souvent des églises par là, un pasteur a fait ceci, un chrétien a fait cela. Des objets de scandale. Des scandales, c'était tellement grave. Et je me suis posé une question à l'intérieur de moi de savoir qu'est-ce qui pousse trop de scandales à l'église. Je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui viennent à l'église ne viennent pas vraiment pour les prier, pour Dieu. Ils viennent d'abord parce qu'ils ont besoin de prouver quoi que ce soit. Et c'est par là que le titre Pride aux concurrences. Parce que la plupart des gens sont venus juste pour montrer d'abord ce qu'ils ont, et non pour montrer, pour prioriser un peu Dieu devant. Voilà pourquoi j'avais créé ce titre. Des natures, essayer de remettre un peu le chrétien, de demander est-ce que c'est pour Dieu qu'on vient, c'est pour nous faire croire, nous faire baptiser, nous bien. Alors, faites-nous un acapella pour clôturer. Je viens sortir du silence. Papa Nangaza tellement la fortune, c'est normal que je sois dans l'opulence. Voyez ma pour la finance. Je ne pense pas pour l'évangile. Là-bas, comportement, comment vous voulez que l'église puisse s'élargir? Non, mais Melo Lilo Bazabi, Kabola, je t'apporte les locaux et l'équipe de là. Pendant que l'autre t'as pourtant dit ça stade, puis ce tozolo t'as pourtant dit ça là. Salamou bien zamba kupambula. Salamou fou, mignon. Gospel est d'ailleurs le cola aventure, le cola tournoi où il y a Coca-Cola. On ne sait plus qui est chrétien et qui est païen. Tellement bissou doute à mélanger. À force de touriser n'importe quoi. Tina Banama, on m'a ta chaîne. Dans le coton transformé tellement de vie. Voilà n'a chéri, voilà n'a vu. Boba tamasima kumwa Jésus. Ils ont fait ça kanda mutene qui praille comme une concurrence. En tout cas, Pride aux concurrences. C'est vraiment des belles paroles, c'est profond et touchant. Merci. Parce que c'est vraiment les réalités que nous vivons de nos jours dans nos églises. S'il y a les empoisonnements des part et d'autre, c'est non seulement à cause des concurrences, mais aussi des jalousies mal gérées. Telle personne, parce qu'on a élevé tel frère, a commis ce qui n'a ni à tout éliminer. Alors, c'était pour moi un plaisir de te recevoir sur Ocom TV. Moi également. Alors, j'espère que c'est pas une dernière fois. Non.
Alors, c'était la jeunesse d'aujourd'hui motivée ou simplement distraite. J'espère que vous avez eu vos réponses. Sinon, si vous avez aimé ce programme, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et de ne rien rater de nos programmes. Sinon, on se donne rendez-vous pour la prochaine.